Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. GRDF lance la deuxième édition du temps fort, Act for Clients, aujourd'hui. Ce moment contribue activement à dessiner la démarche client de GRDF dans son ensemble. Je vous propose qu'on zoome tout de suite sur les détails de la culture client. Bonjour Guillaume Antonietti. Bonjour. Vous êtes activiste de la culture client et fondateur d'une entreprise qui s'appelle COS System. Alors la culture client, ça représente un enjeu absolument majeur pour toutes les entreprises aujourd'hui. Ça a un impact réel sur les activités, mais en fait quand on parle de la culture client, est-ce que ça se définit de façon très concrète, la culture client ? La culture client, on peut le définir d'une manière scientifique. Ouais. C'est un ensemble de croyances et de valeurs partagées entre les collaborateurs, selon lesquels nous sommes tous à la recherche de la satisfaction durable de nos clients. L'enjeu de la culture client n'est pas tant de dire aux collaborateurs « il faut agir conformément à des process ou à un programme d'expérience client ». Évidemment, c'est important de le faire, mais là, on est dans le monde du comportement, alors que notre propos est de dire, avec la culture client, nous sommes dans le monde de l'attitude. Donc on est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'attitude va driver le comportement. Et les entreprises ont tendance à vouloir manager des comportements. Et notre propos est de dire manager une culture et donc manager une attitude. Dans quelle intention, après tout ? Le but, c'est quoi de la culture client ? Dans le monde de l'expérience client, tout le monde sait, toutes les entreprises ont compris, et elles forment leurs collaborateurs dans ce sens-là, qu'il faut servir les clients de telle et telle manière pour qu'ils soient plus satisfaits. Grâce à la culture, ce programme-là sera beaucoup mieux réalisé et donc sera plus rentable en termes de satisfaction client. Donc c'est plus rentable, mais il n'y a pas que cette valeur-là, finalement. Ça peut apporter d'autres valeurs à la culture client. Lesquelles, par exemple ? Alors, ce qu'on a réussi à montrer avec la recherche académique, c'est que les entreprises les plus orientées clients sont celles aussi dans lesquelles il fait le mieux vivre. Où les collaborateurs sont les plus heureux, où il y a le moins de turnover. Aujourd'hui, on a la sensation que c'est très à la mode de parler de la culture client. Et en fait, si ça sort maintenant, c'est parce que les organisations sont en train de se rendre compte que malgré les investissements qu'elles ont pu faire dans l'expérience client, la rentabilité en termes de satisfaction client n'est pas si évidente que ça. C'est comme si vous investissez dans des graines que vous plantez dans des terreaux pour faire pousser la plante de l'expérience client, sauf que la plante, elle ne pousse pas, non pas que la graine n'était pas à la bonne, mais le terreau n'est pas fertile. Donc les entreprises sont en train de se dire, mais en fait, la qualité de notre terreau est peut-être en jeu, d'où les questions de la culture client. Et d'où la question que j'ai envie de vous poser, comment faire pour avoir un terreau fertile ? Comment on la construit, cette culture ? Donc il y a 3 grands leviers. 1, l'exemplarité managériale. On ne peut pas construire une forte culture client quand les collaborateurs ne font pas confiance à leurs dirigeants et à leurs managers de proximité sur l'intérêt qu'ils portent au sujet à travers les décisions qu'ils vont prendre, les comportements qu'ils vont avoir, les priorités qu'ils vont gérer. Deuxième point, sur la connexion client. On appelle ça la connexion client, notre capacité en tant qu'entreprise à écouter les clients, à se transformer en amélioration continue. Ça donne à voir aux équipes qu'on est vraiment branché client. Et enfin, la troisième façon de travailler sa culture client, c'est l'autonomie et la responsabilisation. On ne laisse pas les collaborateurs dans des process, quel que soit le coût client. Dans les entreprises les plus orientées clients, on fait vivre le bon sens client. Oui, je peux prendre une décision client sans devoir en référer systématiquement à mon manager. Tout ça est absolument passionnant. Merci beaucoup, Guillaume Antonietti. Je vous propose qu'on revienne maintenant à GRDF. Vous le savez, le contexte lié au gaz évolue et donc les besoins des clients aussi. Pour y répondre, GRDF fait donc évoluer sa culture client au travers du programme Act for Clients qui, depuis 1 an, a défini et précisé les attendus clients pour tous les métiers de GRDF. Les premiers concernés sont donc les techniciens gaz. Voyons comment est-ce que ça se passe sur le terrain. Je vous propose qu'on parte direction l'agence de Biorel, qui est près de Rouen, où Thierry Foy, qui est directeur relations clientèle de GRDF, a échangé avec les équipes sur cette nouvelle démarche. Salut les gars, voici votre tournée clientèle pour la journée. Du coup, Jocelyn, tu as 4 établissements avec une pause compteur. Benoît, tu as 3 rétablissements avec une pause compteur. Et Steve, tu as 4 établissements avec une pause compteur. Ok, vous êtes tous les 3 sur le secteur de Rouen. N'oubliez pas de respecter les attendus de la culture client, d'accord ? Avec votre appel de prévenance en amont de chaque intervention. Bonjour Thierry, ça va ? Bienvenue sur notre site de Biorel. Merci Je beaucoup. te présente David. Bonjour David. Bonjour, David Letellier, manager d'équipe ici, à Rouen. On est sur une dynamique Act for Clients qui a été initiée il y a déjà 1 an. Les techniciens au contact des clients sont bien sûr en première ligne. Du coup, on a pensé à vous en premier pour établir ces attendus de la relation clientèle. Et moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous entendre sur comment vous le vivez, quelles sont au contraire les difficultés
Donc je suis là pour vous écouter. On a pas mal de bons retours, surtout en plus avec l'application qu'ils nous mettent en avant avec Orange Pro. Du coup, le client peut nous rappeler en cas de nécessité et puis il est souvent content parce qu'on leur dit le temps de route qu'on a encore à faire, c'est 10 fois mieux. On a pu voir aussi ce matin, au travers les verbatims qui remontent dans les points positifs, ça ressort assez souvent. J'ai apprécié d'être appelé, j'ai pu être présente parce que j'ai été prévenu par le technicien au bon moment et ça contribue du coup à ce que l'intervention soit bien menée, quoi. En termes de difficultés que finalement ces attendus génèrent chez vous, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus compliquées à mettre en place? Effectivement, parfois c'est compliqué de satisfaire le client quand on a des tournées qui sont assez conséquentes. Donc on essaye de réajuster avec un salarié disponible, d'astreinte, enfin on essaye de s'adapter. On essaye de travailler conjointement avec la PPI quand on prépare les tournées en amont. Et quand on voit qu'il y a des grosses incohérences par rapport au lieu d'intervention, on essaye de les piéger avant pour que justement au briefing du matin, ce ne soit pas un aléa. Bravo pour votre agilité. Vous imaginez que ces aléas-là, ils existent et même parfois vous allez rater un créneau resserré. Mais pour 95% de créneaux resserrés qui vont être honorés, ça a une valeur énorme pour le client d'être bloqué 2 heures et pas 4. Et ensuite, si de temps en temps vous avez un loupé sur un créneau resserré, ben c'est pas grave. N'hésitez pas parfois à ne pas vouloir le 100% de réussite. Les choix qu'on fait, ils sont pour couvrir un maximum d'interventions de qualité. C'est important aussi que ça reste des sujets entre nous et qu'on progresse en interne. Le client, lui, il ne doit pas sentir ce qu'on se dit là. Et pour lui, son rendez-vous, on l'honore, on prend le temps. Merci beaucoup en tout cas pour l'échange et puis pour tout ce que vous faites au quotidien sur le sujet. Et puis très bonne tournée à vous. Thierry, je te propose de rejoindre François, manager d'équipe. Il est dans son bureau. Bonjour Thierry. La culture clientèle, c'est vraiment notre quotidien et de toute façon, un rendez-vous clientèle doit être maintenu et c'est vraiment notre moteur au quotidien. Comment vous vous organisez? J'ai l'appui de mes référents d'équipe qui ont cette même culture clientèle aussi. Et puis en faisant les briefs avant les tournées clientèle, rappelle les points essentiels, l'appel de prévenance, bien se signaler, et puis répondre à toutes les questions auprès des clients. Et à noter aussi dans les outils qui nous ont été mis à dispo pour le déploiement, c'est l'autodiag qui permet aux techniciens de s'auto-évaluer. On l'étend aussi aux managers. Moi-même, je l'ai passé, François aussi. À ce jour, tous les techniciens ont réalisé cet autodiagnostic qui a permis aussi de se poser les bonnes questions sur d'éventuels petits manquements ou autres pour justement pouvoir apporter une réponse adéquate aux clients et se rassurer en tant que technicien aussi. Nous aussi, on pense que c'est un moment crucial pour GRDF de remettre le client au cœur des préoccupations parce qu'on en perd aujourd'hui 100 000 par an. Donc on a besoin de se convaincre que le client est une valeur extrêmement importante pour l'entreprise. Le temps qu'on passe à s'occuper du client, c'est du temps qui est très précieux. Pour revenir sur les annonces gouvernementales, et je pense particulièrement à celle d'Elisabeth Borne sur le potentiel arrêt des chaudières gaz en 2025, l'annonce est arrivée au même moment du déploiement. Ça a mobilisé encore plus les techniciens, ils se sont sentis plus investis pour défendre justement le gaz et fidéliser nos clients. C'est super important parce que l'idée, c'est pas d'avoir une action coup de poing d'auto-évaluation, de prise de conscience, mais bien d'avoir des actions au quotidien qui viennent faire progresser chaque technicien pour qu'il soit encore meilleur vis-à-vis du client. Merci François pour l'échange. C'était un plaisir Thierry. Et pour ton accueil. Bravo pour la dynamique que tu as impulsée dans ton agence. Merci. Cette démarche Act for Client, c'est pour tout GRDF. Tous les métiers sont concernés. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Aujourd'hui, 70% des techniciens gaz ont déjà réalisé leur autodiagnostic et l'objectif des 100% est en bonne voie. Et puis, dans le reportage, il est question des attendus clients communs à tous les collaborateurs de GRDF, comme connaître son client, le rassurer, l'accompagner jusqu'au bout, s'engager et lui transmettre aussi son engagement, et puis incarner GRDF et sa signature. Donc, chacun a absolument son rôle à jouer. Quid dans le reste de l'actu? Eh bien, voici vos news. 11 TWh, c'est le chiffre du mois. Plus de 600 sites de méthanisation injectent désormais dans le réseau de gaz 11 TWh, ce qui signifie que la filière produit désormais l'équivalent de 2 centrales nucléaires. Connaissez-vous la chaudière Choc ? Eh bien, le 13 septembre, un consortium de 16 partenaires auquel est associé GRDF a lancé la fabrication d'une chaudière industrielle gaz bas carbone baptisée Choc. Cette chaudière permet de réduire de 90% les émissions de gaz à effet de serre par rapport
à une chaudière gaz classique, une initiative qui démontre le rôle que tient à occuper le gaz dans la décarbonation de l'industrie. Vous souvenez-vous de cet appel à projet ZIBAC pour favoriser le développement de zones industrielles bas carbone? Ça avait été lancé en janvier dernier. Eh bien, les lauréats ont été récompensés. Ils sont 7 et vont recevoir une enveloppe de 500 000 € pour développer leur projet de décarbonation des zones industrielles. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau JT. Salut!